Merci. Caroline Janvier. Merci Madame la Présidente. Alors je voudrais commencer par saluer et féliciter l'engagement de Madame la Ministre sur cet exercice, puisque vous avez participé à beaucoup de consultations et vous êtes même allé, m'a-t-on rapporté, jusqu'à témoigner dans un procès théâtre pour défendre l'Union européenne. Voilà, je crois que cet engagement est essentiel puisque effectivement, si on ne peut pas préjuger des résultats et de la synthèse qui sera faite de cet exercice, en lui-même, il permet de mettre ces sujets-là à l'honneur et de faire s'interroger chacun des citoyens sur comment déjà, quelle vision ils ont très concrète, très quotidienne de l'Europe. J'ai en effet été frappée par, lorsque nous avons, au sein du mouvement auquel j'appartiens, organisé une grande marche. Nous avons été à la rencontre des citoyens dans le cadre d'un porte-à-porte, donc en allant vraiment les interroger sans les avoir prévenus au préalable. Et j'étais surprise de la difficulté qu'ils avaient à relier leur quotidien à l'Union européenne. Donc il y avait des questions de liberté de circulation, de l'euro, des fonds européens qui revenaient parfois, mais ce n'était pas toujours le cas. Et je crois que cet exercice de démocratie participative permet justement ce questionnement. Et je crois que c'est essentiel que ça soit fait de façon périodique dans le cadre des consultations, mais de façon continue, intégrée à notre quotidien. J'ai le projet d'organiser une consultation à la rentrée dans mon département. Et je souhaiterais le faire dans un local, dans un bâtiment qui bénéficie de financement européen, puisque là encore, je crois que c'est important que les gens puissent faire le lien. Voilà, donc ma question porte sur la façon dont vous allez pouvoir, grâce à cette consultation et grâce à ce rapport qui va en être fait, prolonger ce mouvement, cette incarnation de l'Europe dans le quotidien des citoyens. La pièce de théâtre, beaucoup de gens sont venus parce qu'il y avait une pièce de théâtre à Paris au mois de juillet, en plein festival d'Avignon. Ils avaient envie d'aller au théâtre. Et c'était une troupe de comédiens professionnels. Il y avait deux non professionnels qui étaient Sandro Gaudier et moi. Mais les gens sont venus pour le spectacle. Et à la sortie, dans le foyer du théâtre, on a fait une consultation citoyenne. Et d'un seul coup, ils étaient très agités par ce qu'ils avaient entendu, parce que la pièce est bien faite. Je vous la recommande. C'est une petite troupe de Marseille, je crois, au départ. Enfin, de Provence, en tout cas. Ce sont à la fois des comédiens. La pièce est très drôle. Ce sont des gens qui s'intéressent vraiment à l'Europe, donc qui sont capables de rebondir dans l'improvisation avec les témoins qui participent. Donc c'est de bonne qualité sur le fond, on ne dit pas n'importe quoi, c'est très attrayant sur la forme et c'est très questionnant. Les gens sortent de là en se disant tiens mais au fait, dans le fond j'en pense quoi. Donc c'est un moyen intéressant d'avoir des publics qui ne sont pas forcément des militants pro-européens ou des militants anti-européens. La difficulté à relier l'Europe du quotidien, c'est vraiment un sujet dont les élus doivent s'emparer. Expliquer ce qui, sur un territoire, a un lien avec l'Europe. Alors, ce qu'a fait la présidente Thillet est très, très utile. Je rappelle régulièrement, quand je suis dans des circonscriptions rurales, la PAC, pour la France, c'est 9 milliards d'euros. L'autre jour, à Montpellier, je rappelais, mais avec un représentant des jeunes agriculteurs qui était bien informé et qui était très utile dans le débat, que pour la région Occitanie, c'est 1 milliard d'euros la PAC. Alors ça a sûrement plein de défauts, mais quand on donne le chiffre, les gens ne le savent pas. Et en tout cas, ça suscite la discussion après. Et il y a évidemment beaucoup de choses. Aller sur toute l'Europe, il y a énormément de choses qui sont à la fois très justes et très accessibles et sur lesquelles on peut bâtir. Et puis demandez-nous, quand vous êtes dans un territoire, nous, avec le CGET, on récolte aussi toutes les informations sur les projets qui sont appuyés par l'Europe dans un territoire. Et on a souvent, j'ai des surprises, et les publics ont des surprises de découvrir qu'il y a des choses qui ont été possibles parce que l'Europe était